soit notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a pris notre place à la croix, lui qui nous a fait la grâce d'être ses enfants, lui qui veut que nous puissions grandir dans sa connaissance, dans la parole. Nous lui disons merci. Merci pour le souffle des vies, merci pour la santé, merci pour nous avoir encore dans ses mains pour nous utiliser afin de nous exhorter ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous instruire, pour tout ce que tu vas faire en ces jours pour nous. Que l'honneur, la gloire soit pour toi au siècle des siècles. Bien-aimés, j'aimerais qu'on partage ce matin dans le livre de Galates, le chapitre 1. Nous allons commencer par les versets 11 jusqu'au 15e verset que je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais et outrageais et ravageais l'Église de Dieu, et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais lorsque il a plu à celui qui m'a mis à part de l'essaim de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de se révéler en moi et de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni les sangs. Bien-aimés, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler de sa vie. Il est en train de nous montrer ce que nous allons partager, l'importance de la grâce vis-à-vis de la tradition. C'est pourquoi nous allons partager sur nous devons prêcher la grâce et non la tradition. Pourquoi? Parce que la tradition a été basée sur les lois des hommes, sur les ordonnances des hommes ou sur la loi de Moïse. Et la tradition a fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a même des juifs qui continuent à être aveuglés rien que par la tradition, ou on peut l'appeler aussi la doctrine de Moïse. Paul a dit, bien que j'étais vraiment très zélé sous la tradition de mes pères, les jours où, comme si mes yeux étaient ouverts, parce que Paul était en train de traquer l'église. Il a dit, vous savez que j'étais quelqu'un de zélé par rapport à cette tradition, que je persécutais l'église. Mais les jours où il a plu à Dieu de se révéler à moi, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la tradition nous rendait esclaves. Et puisqu'elle était basée sur les ordonnances des hommes, elle faisait de nous la proie de sa philosophie et de vaines tromperies qui s'appuyaient sur les doctrines des hommes et les rudiments du monde. Alors la tradition nous empêchait de voir le Christ. Cela ne devra pas être notre cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les apôtres ont prêché, nous sommes plus informés et nous ne devons pas continuer à vivre selon le rudiment de ce monde qui nous impose plusieurs choses ou selon la traduction de nos coutumes ou de nos parents. Parce que si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous sommes morts aussi par rapport à la tradition. Arrêtons cette histoire-là d'être chrétien et de se laisser encore faire, de se laisser encore guider selon la coutume, selon la loi. Parce que la loi de Dieu qui est la doctrine de Dieu, qui est la bonne nouvelle, elle est au-dessus de la tradition et de toutes les lois qui s'imposent dans le monde. Mais elle nous demande de respecter les autorités. Donc, au-delà de ce que les autorités peuvent faire ou de la loi qu'on peut nous imposer dans le monde, si ça ne cadre pas par rapport à la volonté de Dieu, on ne le fait pas. Par exemple, quand on accepte le mariage entre homosexuels, quand on accepte les transgenres, quand on accepte tout ce genre de formes d'idolâtrie, nous n'acceptons pas. C'était le cas par rapport aux disciples de Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont reçu la révélation de qui était Jésus-Christ, ils ne se sont plus laissés sous la tradition.
La Bible nous montre ça dans Matthieu 15, 2. Les pharisiens pouvaient dire à Jésus-Christ, pourquoi tes disciples ne marchent pas selon la tradition? Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Dans Marc 7, 5, il dit, pourquoi ils mangent avec des mains impures? Parce que pour eux, laver les mains, c'était rendre quelqu'un pur. Loin de là, mes bien-aimés. Parce que la Bible nous montre que, dans Matthieu 15, 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui le suit. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui suit l'homme. Donc, les choses qui peuvent suyer l'homme, ce n'est pas le manger ni le boire, mais ce qui sort de l'homme. Quand un cœur est mauvais, il ne sort que de mauvaises choses. C'est pourquoi Proverbe 3, 23 nous dit, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et quand est-ce que nous avons de sources d'eau vive? Quand nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, quand nous sommes lavés par le sang de Jésus, quand nous acceptons l'œuvre de la croix et que nous acceptons de vivre selon la grâce, nous marchons maintenant en conformité selon la pensée de Dieu et nous nous laissons guider par Dieu. C'est là que nous avons maintenant des sources d'eau vive. Et donc, la tradition ne nous apporte pas un changement quelconque. Au contraire, tous ceux qui sont conduits selon la doctrine ou selon la tradition sont maudits. Parce que la Bible nous disait qu'il fallait accomplir toute la loi pour être sauvé. Or, personne ne peut accomplir toute la loi. Parce que lorsqu'on a des lois par-ci, par-là, ne faites pas ceci, ne goûte pas, ne faites pas ceci, toutes ces ordonnances-là font en sorte que l'homme puisse en abuser parce que c'est trop. On voit même dans la culture, dans plusieurs pays où il y a trop de lois, les gens n'arrivent plus à le faire. C'est pourquoi la bonne nouvelle de la grâce doit être prêchée. Parce que Dieu lui-même, dans son amour, il prévoyait de nous sauver au moyen de la foi. C'est pourquoi il avait prêché en premier Abraham par rapport à la bonne nouvelle et il avait justifié parce qu'Abraham avait cru en ce que lui avait dit et il a prévu que par Abraham, nous tous, nous soyons sauvés au moyen de la foi. C'est pourquoi nous ne devons plus nous laisser entraîner par des doctrines diverses, par des choses étrangères, parce qu'il est bon pour nous que nos cœurs soient affermis par la grâce et non par les aliments ou les doctrines qui n'ont servi à rien à tous ceux qui ont suivi cela. Bien-aimés, si vous avez entendu la voix de Dieu, sanctifiez-vous, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et ainsi donc, comme nous sommes des élus de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons être remplis dans nos entrailles de la miséricorde, de la charité, de l'amour pour les uns les autres, du pardon, pour que la grâce de Dieu puisse surabonder en nous, puisse abonder totalement en nous, pour que nous ne laissons plus faire, pour que nous soyons les uns les autres en train de nous exhorter pour de bonnes choses par rapport à la doctrine de notre Dieu, par rapport à la nouvelle doctrine de la nouvelle alliance que Jésus-Christ nous a apportée, qui nous montre que tout est grâce. Et que personne ne se glorifie de ce qu'il est, ceci, cela, de ce qu'il a fait, ceci, cela. Parce que tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que l'homme peut posséder, n'est que grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci Seigneur Dieu, parce que dans ton amour, tu avais déjà tout prévu pour l'homme. Tu nous avais sauvés avant que nous soyons nés. C'est pourquoi Paul pouvait dire, le jour où je rencontrais celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, j'ai tout arrêté et je suis marché pour sa grâce. J'ai tout laissé pour être sous sa main protectrice. Oh Seigneur, combien c'est bon de comprendre que depuis que nous sommes nés, tu as été déjà là pour nous. Maintenant que nous sommes au courant de ces choses, moi, mon frère, ma soeur, nous voulons marcher selon tes normes. Nous voulons te laisser guider nos vies par rapport à ce que tu nous as appelés à faire. Nous voulons, comme Paul, ne plus consulter le sang ni la chair de tout ce que nous voulons faire par rapport à notre appel, mais nous voulons apprendre à te consulter. C'est pourquoi Paul pouvait dire, l'évangile que je prêche, ce n'est pas celui que j'ai reçu des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui me l'a montré,
qui me l'a révélé. Seigneur, révèle-nous ta personne. Révèle-nous, Seigneur, la mission de nos vies sur la terre. Révèle-nous, Seigneur, de faire l'essentiel dans ce monde, car ce monde et tout ce qu'il y a dedans va passer. Mais nous voulons demeurer avec toi pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, marcher selon ton esprit pour ne plus accomplir les œuvres de la chair. Nous voulons, Seigneur, t'écouter plus pour ne pas écouter plus le monde qui nous pervertit. C'est pourquoi, ô Dieu, donne-nous l'humilité de te chercher. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de nous exhorter les uns les autres tout le jour comme tu le demandes, afin que, Seigneur, ensemble, nous puissions, ô Dieu, grandir dans la spiritualité avec toi. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, inspire-nous tout ce que tu nous as fait par la grâce, afin que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, te louer, te glorifier, car nous n'avons pas été destinés à la vie, car nous étions pécheurs, nous étions mauvais, mais tu as porté déjà. Déjà, tu avais porté, Seigneur, nos fardeaux. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce grand amour que personne ne peut nous témoigner. C'est pourquoi, cet instant, je viens bénir mon frère. Je viens prier pour que, Seigneur, nos cœurs s'attachent à toi. Je viens prier pour que, Seigneur, nous puissions parler de toi, que nous n'ayons pas honte, Seigneur, de t'appartenir. Nous n'ayons pas honte, Seigneur, ô Dieu, de préserver nos cœurs par rapport à tout ce que le monde nous offre. Car la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus croix. Apprends-nous à arrêter de suivre le monde. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, à rechercher, Seigneur, ô Dieu, de gagner les hommes et de perdre notre âme. Ô Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, je t'en supplie, à te connaître. Révèle-toi à nous comme tu te révélais à Paul. Il était tellement un danger public par rapport aux Juifs, par rapport à l'Église. Mais les jours où il t'a connu, il est devenu une bénédiction. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont des dangers publics, pour tous les sorciers, les occultistes, les magiciens, les voleurs, tous ceux qui commettent le péché, toutes ces personnes qui sont sur le point de se suicider, tous ceux qui ne s'aiment pas. Seigneur, j'aimerais que tu le visites au nom de Jésus-Christ. Change leur cœur de pierre en cœur de chair pour qu'ils soient sensibles à ta voix et que lorsque tu vas les visiter, qu'ils abandonnent tout, afin qu'ils deviennent de bénédiction pour plusieurs, afin qu'ils deviennent de bénédiction pour des nations. C'est juste parce qu'ils sont nés dans les péchés et ils ne connaissent pas que toi, tu avais déjà lavé leur cœur, afin qu'ils reviennent à toi. C'est pourquoi lorsque je regarde ton amour qui nous a été fait par grâce, Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit cette journée pour mon frère et ma soeur. Béni soit cette journée que tu nous as accordée par grâce. Laisse que, Seigneur, par ta grâce, que les hommes, les circonstances et les temps nous soient favorables. Laisse que, Seigneur, par la grâce, tu puisses donner à chacun les désirs de son cœur. Laisse que, Seigneur, par la grâce, tu puisses pourvoir aux désirs de ceux qui souffrent. Donne la paix du cœur à ceux qui ont le cœur brisé. Donne la santé à ceux qui sont malades, car à la croix, tu te chargeais de leurs douleurs, de leurs problèmes. Remplace des cellules pour tout celui en cet instant a une cellule ou un organe abîmé. Au nom de Jésus-Christ, que ce que Jésus-Christ avait laissé à la croix pour toi, te soit donné maintenant au nom de Jésus. Recevez l'amour de Jésus, recevez les dons de Dieu dans vos cœurs et vivez par lui, afin que vous puissiez vivre éternellement. Là où il y avait la mort, je détruis la mort et je confesse la vie. Car tu as fait de nous de sources d'eau vive, afin de répandre, Seigneur, ô Dieu, la vie. Je répands la vie là où il y avait la mort. Je répands la vie là où il y avait le désespoir. Parce que là où Jésus vient, la paix est là. Que vos cœurs ne se troublent pas. Mais dans toutes choses, apprenons à faire connaître à Dieu nos désirs, nos problèmes, nos soucis. Et que son nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Béni soit cette journée, que tout le fleur à la pointe de vos pieds vous soit donné en possession. Et que tous les fléaux de la terre ne puissent pas vous atteindre au nom de Jésus-Christ. Amen.